Alors, dans cette vidéo, on va voir un truc de fou furieux. Là, on va pouvoir récupérer toutes les informations de n'importe quel site internet qu'il y a dans n'importe quelle région. C'est-à-dire que là, on va pouvoir le faire à partir d'une fiche Google Maps, on va pouvoir le faire à partir d'URL de compte LinkedIn, à partir d'URL de compte Instagram. On va pouvoir tout scraper. Et là, ça va être énorme. Et là, en gros, ça va vous permettre de récupérer des leads pour des entreprises. Par exemple, moi, je travaille en ce moment avec une entreprise de recrutement et je leur fais du scrapping et j'automatise tout le scrapping derrière. C'est-à-dire, je fais l'envoi d'email automatique, l'envoi de SMS, de rappels, etc. De vraiment tout un processus pour cette entreprise-là. Et là, justement, on va voir comment on peut faire tout ça. Donc, accroche-toi bien, c'est parti. Alors, on se retrouve sur make.com. Alors, si tu connais pas make.com, je te conseille de te mettre à la page parce que c'est un outil incroyable pour réaliser des automatisations de malade mental. D'ailleurs, en description, tu retrouveras toutes les informations si tu souhaites accéder à mon groupe. Il y a mon groupe Discord, il y a aussi ma formation que je propose sur Make. Mais déjà, regarde cette vidéo en entier pour savoir exactement comment tu peux scraper toutes les informations. Parce que tout ce que je vais te montrer là, déjà, c'est gratuit et c'est juste dingue. Ok, on commence. Alors, le premier module qu'on va choisir, c'est le module HTTP. HTTP, il va être là pour traiter les informations d'une URL. Donc, nous, on va chercher HTTP et on va prendre le premier. Donc, le premier, il dit obtenir un fichier téléchargé à partir d'URL, tout simplement. Donc, on choisit ce premier module-là. Et là, nous, on va se rendre sur Google Maps. Donc moi, sur Google Maps, j'ai choisi architecte d'intérieur sur Paris. Et là-haut, ça m'a donné une URL. Donc c'est une URL que je vais pouvoir copier et coller sur le module HTTP. Parce que c'est un module justement qui est lié, enfin qui est fait pour ça. Donc on va coller l'URL ici. Et on peut voir dans cette URL, il y a plusieurs informations. Donc, il y a les données géographiques, il y a le nombre d'entreprises, il y a plein d'informations. Et nous, ce module-là, il va pouvoir les traiter. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va lancer ce module. Donc, voilà. Donc, il nous montre juste la taille des fichiers. Il nous montre aussi les cookies qu'il y a sur le site internet. Et là, c'est toutes les données qu'il a récupérées qu'il y avait dans l'URL, tout simplement. Et nous, on va juste récupérer les informations des sites internet, justement, qu'il y a dans ces données-là. Et pour pouvoir faire ça, on va rajouter un autre module. Et ce module-là, c'est parseur. Et c'est parseur éléments, justement. Donc, en gros, ça va pouvoir récupérer des éléments, soit dans un URL, soit dans... Enfin, ça va pouvoir récupérer des éléments, tout simplement. Donc ici, il y a marqué recherche des éléments de chaînes correspondant à des modèles précédents. Donc ici, on va choisir celui-ci. Et nous, ce qui va nous intéresser de récupérer dans un premier temps, c'est les adresses HTTP. Donc les adresses HTTP, ça va être justement les adresses des sites internet. Donc les adresses des sites internet, je vais les mettre ici. Donc ils nous disent retour uniquement à l'adresse commerçante par HTTP ou HTTPS. Et nous, ce qu'on va juste mettre, c'est les informations qui sont ici. On les retranscrit, enfin on dit en gros qu'est-ce qu'on veut récupérer. Et nous, en l'occurrence, c'est des URL. Et là, on va prendre les données qu'il y a juste que le module précédent nous a sorti et on va les mettre dans le texte dans parseur. Et parseur, en gros, c'est un élément qui vient traiter du HTML. Et ici, on voit très bien, ici, il y a marqué HTML. Donc, c'est parfait. Ici, on clique dessus. On relance tout ça. Et là, voilà. Là, là, vous voyez, regardez. J'ai des URL de site internet. C'est juste dingue. Là, j'ai tout. Et j'en ai exactement 34. J'en ai exactement 34. Mais c'est pas fini. Là, la machine n'est pas finie. On vient juste de la démarrer. Ici, maintenant, on va installer Ninja Scrapper. Alors, Ninja Scrapper, si tu ne connais pas, je vais te montrer rapidement ce que c'est. Mais en gros, c'est un module, enfin, c'est une application qui permet de scraper toutes les informations qu'il y a sur un site internet. Et nous, justement, c'est ce qui va nous intéresser. Et avec ce module-là, on va pouvoir lui dire récupère telle information. Il y a telle information qui m'intéresse, tu vas récupérer telle information. Donc, moi, en l'occurrence, c'est tous les sites web qu'il y avait sur Google Maps qui va m'intéresser. Donc, c'est ces données-là que je veux traiter.
Et lui, je vais lui demander, tout simplement, donc en France, bien sûr, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Ici, ça, vous pouvez le laisser, c'est des presets par défaut, il n'y a pas besoin de les bouger, ceux-là. Ensuite, c'est ici que ça va nous intéresser. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur GPT, tout simplement, parce qu'ici, c'est du JSON qu'il faut mettre. Donc c'est bien précisé ici. Donc c'est du JSON qu'il faut mettre. Vous allez soit sur GPT, ou soit, moi je pourrais vous le mettre en bio, des exemples de parseurs, ou soit vous rejoindrez directement mon groupe Discord qui est en bio de cette vidéo, et moi je pourrais vous les envoyer, il n'y a aucun souci. Donc moi je suis allé ici et je veux juste récupérer des adresses mail. Donc ce qui me demande, donc des adresses mail, pardon, sur les sites internet. Donc là je veux récupérer des URL pour tout simplement des mails. Tout simplement je veux récupérer des URL pour des mails. Donc en gros là ça va être la clé API, l'URL et enfin l'URL de site internet, et s'il y a des mails. S'il y a des mails, c'est-à-dire que si c'est vrai, c'est-à-dire que je lui demande, moi je veux qu'il me récupère des mails. S'il n'y en a pas, il ne va pas récupérer. Là, je retourne sur Make, voilà. Et là, je viens copier-coller ici le, le JSON. Et ici, il va nous falloir une clé API. Il nous va falloir la clé API de Ninja Scrapper. Donc Ninja Scrapper, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Normalement, après, si vous voulez récupérer vraiment, en fait, ça va être payant si vous voulez vraiment récupérer des tonnes de leads par jour. Peut-être 200 ou 500 leads, mais c'est pas l'utilité. Moi, franchement, je récupère largement entre 50 et 80 leads par jour. Grâce à ça, c'est largement suffisant. Alors, pour Ninja Scrapper, c'est simple. Vous tapez Ninja Scrapper sur Internet, vous cliquez dessus, c'est le tout premier lien. Dès que vous êtes sur ce lien-là, là, il va y avoir plusieurs choix. Donc, vous cliquez sur Pricing, et là, vous prenez le plan qui est gratuit. Donc moi, ici, en l'occurrence, je l'ai déjà, le plan gratuit. Donc, vu que j'ai déjà le plan gratuit, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sur Ninja Scrapper. Dès que vous allez prendre le plan gratuit, ça va directement vous amener ici. Vous cliquez sur Ninja Scrapper et vous allez avoir votre clé API. Bon, moi, vous inquiétez pas, ne prenez pas cette clé API parce que dans tous les cas, après, à la fin de cette vidéo, je vais la changer, donc ce sera plus la même. Donc, aucun intérêt que vous la copiez, collez, donc je peux vous la laisser visible, il n'y a aucun souci. Et en plus, vu que mon plan, il est gratuit, c'est même pas un plan payant que j'ai pris, ça vous sert strictement à rien de la prendre. Donc ici, vous copiez, collez votre clé API, vous la mettez sur Make, ici dans la partie justement qui correspond à la clé API. Là, vous cliquez sur OK. Ensuite, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... vous n'êtes pas obligé de lancer directement le module, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Voilà, donc là, je le lance, et là, il est en train de scraper les URL. C'est-à-dire, il cherche en fait toutes les adresses mail qu'il y a sur chaque site web. Donc là, il continue, il va toutes les faire, jusqu'à ce que son protocole lui dise « Ok, là, je peux plus t'en récupérer tant, parce que c'est le plan gratuit. » Ok, donc là, pour le coup, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que il a planté, parce qu'il y en avait beaucoup trop pour lui. Donc de toute façon, il en a quand même récupéré. Donc vu qu'il en a quand même récupéré, eh bien, je vais continuer avec ce qu'il m'a récupéré tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va ajouter un autre parseur élément. Et cette fois-ci, on va chercher les adresses mail. Donc vous voyez ici, il y a marqué courrier. Donc courrier. Et là, c'est simple, je mets juste un arrobase. Je mets un arrobase et je prends ce qui est ici. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et là, bam, je vais relancer le tout. Donc voilà, là on peut voir qu'il se lance correctement. Là, il m'en a pas trouvé, là non plus. Mais dans les prochains, il va m'en trouver. Donc là, il continue son petit cheminement. Après, ce que vous pouvez faire dans le prompt de GPT, vous lui dites que vous en voulez juste 50. Comme ça va éviter que l'application a bug, quoi, tout simplement. Donc voilà, là, il m'en a récupéré que 6, mais on peut voir, ici, j'ai bien des adresses mail. Là, ici, j'en ai pas. Là, ici, j'en ai.
Donc là, ici, je dois en avoir plus. Ici, voilà, j'ai des adresses mail, Alexandre, Charlotte, Cyprien. Et ça, c'est que des adresses mail de gens qui sont justement dans l'architecture. Après, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'a pas trouvé. Donc voilà, c'est que apparemment, il y a des tests. Mais vous, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est juste de récupérer ce qu'il vous donne. Donc voilà, s'il y en a, vous le récupérez. S'il n'y en a pas, eh bien, vous ne le récupérez pas. Et après, vous pouvez faire ça à l'infini. Là, ici, par exemple, si je vais sur un autre, ici, je l'avais fait aussi, ça m'en avait récupéré. Donc, en fait, en gros, c'est vraiment le top pour scraper toutes les informations qu'il y a sur Internet. Et ça marche avec des comptes LinkedIn, ça marche aussi avec des numéros de téléphone. C'est-à-dire que si vous voulez des numéros de téléphone, il suffit juste de mettre le prompt ici et ça va vous récupérer les numéros de téléphone. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais dans tous les cas, vous avez toutes les informations en description. Donc vous avez mon groupe Discord, vous avez aussi ma formation qui est sur Make où j'explique vraiment comment fonctionne l'outil en entier pour que vous sachiez vraiment comment tout fonctionne, les modules HTTP, les textes parseurs, les tools, enfin, vous avez vraiment tout. Et en plus de ça, vous avez un groupe de soutien. Donc voilà, foncez parce que moi je travaille déjà avec des entreprises justement qui ont besoin de ce type d'outil-là parce que moi je suis persuadé que cet outil-là, il va faire disparaître certains métiers dans les prochaines années à venir. Et si justement vous travaillez dans l'administratif ou que vous travaillez dans d'autres secteurs d'activité, vous pouvez faire des choses incroyables avec cet outil. Voilà. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.